Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo où je vous parlais du challenge des 4 maisons que j'allais faire cet été, du 26 juillet au 9 août. Dans cette vidéo, je vous annonçais que j'allais vous parler du deuxième challenge auquel je vais participer cet été, qui lui se déroulera du 1er au 31 août. Alors pour ce challenge, je vais devoir faire un petit peu de traduction puisque c'est un challenge anglophone à la base qui est d'ailleurs créé et géré, écrit, réalisé, puisqu'il y a même de très belles illustrations et autres qu'on peut se procurer pour y participer, par Book Roast. Donc je vous mettrai le lien de présentation de sa vidéo en barre d'infos. Maintenant attention, elle est en anglais, donc si vous voulez plutôt des explications en français, regardez cette vidéo. Et s'il y a des petits détails dont j'oublie de parler mais dont vous voulez la traduction, un petit message, un petit commentaire, il n'y a vraiment pas de problème. Je peux tout à fait vous aider à le traduire pour que vous puissiez y participer aussi. Alors ce challenge, c'est en fait la suite d'un challenge qui a eu lieu au mois d'avril. Donc en fait c'est un challenge qui est basé sur les examens que passent les élèves à Poudlard dans le monde de Harry Potter. Donc normalement en 5e année, les élèves passent leur BUSE, c'est-à-dire brevet universel de sorcellerie élémentaire, voilà, qui en anglais se dit OWL, donc O-W-L. Et en dernière année, je pense, oui, pour les matières dans lesquelles ils ont déjà passé leur BUSE et réussi, bien entendu, les élèves ont le droit de présenter leurs aspics, c'est-à-dire leur accumulation... Attends. Leur accumulation de sorcellerie particulièrement intensive et contraignante, ou NEWT, N-E-W-T en anglais. Donc les NEWT qui sont les examens qui vont se dérouler ici pendant le mois d'août, sous la houlette de Book Roast. Alors la manière dont elle a organisé ces deux challenges est en fait très simple et très facile à suivre, puisqu'elle a prévu, cette année-ci en tout cas, moi c'est la première année que j'y participe, elle a prévu un guide de carrière du monde magique, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple devenir herbologiste, vous occuper des créatures magiques, vous pouvez devenir professeur, vous pouvez devenir aurore bien sûr. Voilà, il y a toute une série de carrières qui sont proposées dans le monde magique, et dans le but d'atteindre ces carrières, tout simplement, il y a des cursus à suivre, comme dans n'importe quelle étude moldue. Alors je pense que je vais essayer de vous faire un gros plan sur les pages qui sont disponibles à l'impression fournies par Book Roast, parce que franchement, elle a fait un travail de dingue, c'est vraiment superbe, c'est magnifique. C'est tout simplement, voilà, déjà rien que le résumé du challenge me donnait envie, mais alors quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, c'est bon, on imprime, on est parti en avant. Alors dans mon cas personnel, quand j'ai participé pour les BUS, je n'ai validé les matières que pour la carrière de herbologiste. J'en avais choisi plusieurs en combinant certains cours, etc. Mais voilà, j'ai eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre, en tout cas par rapport à mon rythme de lecture actuel. Donc pour le moment je peux passer mon aspic pour les 3 matières qui concernent cette carrière, à savoir la carrière de herbologiste. Alors je prends mon petit pense-bête sous les yeux, donc pour devenir herbologiste, j'ai passé mes BUS en soins aux créatures magiques, herbologie et potions. Et à présent pour les aspics c'est un tout petit peu différent puisqu'il faut obtenir une note en particulier dans chaque cours. Donc il y a 3 notes dans les aspics, il y a acceptable, effort exceptionnel et optimal. Alors comment est-ce que ça se passe au niveau du challenge? Lecture, tout simplement, un acceptable c'est un livre lu dans la matière en question, effort exceptionnel 2 livres et optimal 3 livres. Alors dans mon présent cas qui est la carrière d'herbologiste, je dois obtenir un optimal en herbologie, évidemment, un effort exceptionnel en potions et un acceptable en soins aux créatures magiques. Et pour vous expliquer comment ça se traduit, et bien tout simplement, je vais vous présenter ma pile à lire pour ce challenge. J'ai vraiment décidé de filmer cette vidéo le jour où il fait 1000 degrés, mais c'est pas grave. La chaleur n'est qu'une simple information. On va commencer par le cours d'herbologie. Pour le cours d'herbologie, j'ai donc besoin d'un acceptable, c'est-à-dire un premier livre à lire. Et donc la condition pour obtenir un acceptable en herbologie, c'est de lire un livre
attention aux mandragores, c'est-à-dire soit un livre audio, mais voilà, j'ai cherché, c'était pas trop mon truc, ou alors un livre avec une couverture verte, ce que j'ai trouvé avec, à un détail près, de Kristen Higgins. C'est une autrice de romance que je ne connais que de nom, que de réputation, j'ai jamais encore essayé ses livres, donc je me suis dit que c'était l'occasion idéale. Ensuite, pour obtenir un effort exceptionnel en herbologie, je dois lire un second livre qui cette fois répond à la catégorie livre compris entre 350 et 390 pages. Pour ça, j'ai choisi Méli-Mélo de Jill Mansell. Bon, je suis pas fan de sa couverture, mais c'est du Jill Mansell, donc forcément j'y vais les yeux fermés. Si vous avez déjà un tout petit peu entendu mes avis sur ses livres, franchement foncez, elle écrit des romances un peu contemporaines, avec plein de personnages qui s'entrecroisent, bref, c'est génial, et pour l'été c'est vraiment top. Et ça tombe bien puisque ce livre fait 382 pages. Enfin, pour atteindre la note maximale, c'est-à-dire la note optimale en herbologie, je dois lire un troisième livre qui a une fleur sur la couverture. J'ai sorti cette petite merveille que je n'ai pas encore lue à ma grande honte, puisque j'avais participé quand même au Ulule de son lancement, si je me souviens bien, je crois que c'était un Ulule, enfin en tout cas c'était un financement participatif. Donc c'est les Chroniques des fleurs d'opale, la partie 1, tome 1. Donc c'est La candeur de la rose, voilà, je vais y arriver. C'est écrit par l'autrice Yelena et tout simplement le livre en lui-même est un objet absolument magnifique et il paraît que l'histoire est vraiment très chouette. J'en ai eu de très bons échos, notamment Margot Liseuse, et vous savez que quand Margot Liseuse dit qu'un livre est merveilleux, voilà, je me sens un petit peu obligée d'aller quand même fourrer mon nez dedans. Ensuite, nous passons au cours de potions. Heureusement, je ne suis pas une Gryffondor, mais il va quand même falloir que j'arrive à convaincre le professeur Rogue, puisque pour obtenir un acceptable en potions, je vais devoir lire un livre polynectar, c'est-à-dire le livre préféré d'un de mes amis, ou d'un blogueur, ou d'un influenceur que j'admire et que je suis. Et pour remplir cette fonction, j'ai choisi le tome 1 de La Passe Miroir, donc Les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos, qui est, je pense qu'on peut le dire, je pense que personne ne me contredira, le livre chouchou absolu, recommandé 1000 fois par Bulldop sur sa chaîne et sur tous ses réseaux sociaux d'ailleurs je crois. Donc Bulldop, coucou à toi et merci pour cette recommandation. Pour obtenir mon effort exceptionnel en potion, il faudra que je lise un livre avec l'ingrédient de ma maison, c'est-à-dire une couverture de la couleur de ma maison Harry Potter. Je pense que vous l'aurez remarqué, ma couleur c'est le jaune. Je vais donc lire La Tresse qui est écrit par Laetitia Colombani. On m'en a beaucoup parlé dans le sens où j'ai vu beaucoup de monde le lire. Par contre, je n'en sais pas trop sur l'histoire et je me dis que pour une fois, me lancer dans un livre un petit peu à l'aveuglette, c'est pas plus mal et voilà. Et enfin, s'il me reste un tant soit peu d'énergie, je vais lire... Et enfin, s'il me reste un tant soit peu d'énergie cérébrale après toutes ces lectures, je devrais, pour obtenir un acceptable en soins aux créatures magiques, lire un livre qui commence par A pour Aragog. Et pour ça j'ai choisi Alors voilà de Baptiste Beaulieu. C'est également le deuxième livre de cette pile à lire que vous retrouverez en commun avec le challenge des 4 maisons, puisqu'il y a une semaine où les deux challenges vont tomber enfin se chevaucher, c'est-à-dire la première semaine du mois d'août. Donc je vais essayer de lire La Passe Miroir et Alors voilà cette première semaine, histoire de faire compter mes points entre guillemets dans les deux camps. Voilà, pour ne pas éterniser cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je vous ferai de toute façon des petites apparitions sur Instagram pour vous dire un petit peu comment se passent mes lectures. Et tout simplement, je viendrai vous raconter comment s'est passé le challenge et ce que j'ai pensé de mes lectures une fois le challenge terminé, donc après la fin du mois d'août pour ce challenge-ci. Je vous souhaite un très bel été, de très belles lectures et je vous dis à la prochaine fois.